Bonjour à tous, comment ça va? Que l'Éternel vous bénisse. Il se passe beaucoup de choses en ce moment, avec de nombreux événements en cours. Cette vidéo rapide apporte des mises à jour sur les affaires de Donald Trump et Joe Biden. Récemment, certains portails de communication, comme Telegram et Twitter, ont rapporté que le président des États-Unis allait annoncer sa retraite. Cela est considéré comme imminent, surtout après qu'une grande chaîne de télévision américaine ait informé qu'Obama aurait suggéré la démission de Biden. Nous en parlerons plus en détail sur notre nouvelle chaîne qui aborde la géopolitique et sa relation avec la Bible. Nous sommes très heureux de l'intérêt que vous portez à ce nouveau projet. Bientôt, nous vous dévoilerons la nouvelle chaîne et reprendrons les sujets communs à cette chaîne actuelle. Je profite de l'occasion pour vous informer que demain, nous aurons une vidéo approfondie et extensive sur une série de sujets polémiques liés à la sexualité qui suscitent de nombreuses questions chez les chrétiens, tels que le sexe oral, anal, la masturbation et la pornographie. Ne manquez pas de regarder. Pour revenir au sujet d'aujourd'hui, nous constatons qu'Obama exerce une pression interne pour que Biden se retire, préparant ainsi le terrain pour que Kamala Harris soit annoncée comme remplaçante. L'exposition de Biden lors des débats avait pour but de mettre en évidence son état cognitif et de santé. Avec tant de pression de la part des grands donateurs, des médias et des mèmes devenus viraux dans le monde entier, il ne pourra pas résister. Malgré les stratégies et les ressources qu'il possède, il devra se retirer. Récemment, il a annulé des engagements publics après avoir été diagnostiqué positif à la Covid, augmentant encore la pression sur lui. Le portail Axios a présenté 5 raisons pour lesquelles Kamala Harris assumera probablement si Biden se retire. L'annonce de la retraite du président des États-Unis est considérée comme imminente. L'article d'Axios déclare « Derrière le rideau, les principaux démocrates croient désormais que Biden va quitter le pouvoir ». Une autre information pertinente concerne Donald Trump et l'absolue absence de surveillance à un point élevé comme le château d'eau d'une certaine région. Mais cela reste encore très récent et incertain. De plus, nous apporterons des informations sur la directrice du FBI et une nouvelle choquante non confirmée. On dit que c'était une erreur de traitement ou d'archivage, mais l'information est assez intrigante. Il y a une grande pression de la part des grands donateurs, les requins, qui font des dons millionnaires aux démocrates. Biden vient de déclarer, après l'annonce d'Elon Musk, qu'il financerait Trump à hauteur d'un montant millionnaire par mois jusqu'à la fin de sa campagne, que les milliardaires interfèrent dans l'élection. Cependant, Biden reçoit également une somme significative des milliardaires de gauche. Je vais parler rapidement, alors regardez cette information ici. 70% des Américains disent que Biden devrait se retirer, selon une enquête du Public Affairs Research Center. Au moins 7 Américains sur 10 veulent que Biden renonce à sa candidature à la réélection et laisse les démocrates nommer un autre candidat. Même parmi les démocrates, ce chiffre a augmenté par rapport à la dernière enquête réalisée en février. 65% des démocrates reconnaissent que Biden n'a pas les capacités et qu'il devrait se retirer pour laisser quelqu'un d'autre prendre le relais. Il y a une reconnaissance publique que le politicien de 81 ans n'est pas en mesure de rester dans la course électorale. Ces derniers jours, des facteurs de popularité, de résilience et de force sont également entrés en jeu. Après tout, le monde entier a vu un homme fort qui ne recule pas même avec une balle, lui coupant l'oreille. C'est le message passé avec l'événement impliquant Donald Trump. Joe Biden, selon certains portails, pourrait annoncer sa décision dans les heures à venir. Bien que sa campagne tente de le convaincre de rester dans la course, il y a une grande dispute interne. Maintenant, regardez ceci. Le tireur Matthew Crooks reste une énigme. Même si nous acceptons qu'il était un loup solitaire et a agi seul, il y a toujours une motivation. Cependant, la police et le FBI n'ont pas trouvé beaucoup d'informations sur son téléphone ou son ordinateur. Il n'a pas laissé de lettres. En général, ces loups solitaires laissent des lettres car ils recherchent la célébrité. Ils sont aveuglés par une idée et veulent laisser une trace. Ils veulent ce spectacle public pour le monde. Ils croient qu'ils contribuent à une cause plus grande parce qu'ils ont été convaincus par la haine. Cependant, Matthew reste une énigme. Maintenant, regardez ceci. C'est l'information principale. Il se passe beaucoup de choses. Je ne signe pas de ma main, mais c'est la situation. Certains sites apportent une information alarmante. Faites attention à cela. Dans le monde des investissements et des actions, la logique est de parier sur la croissance d'une action. Vous achetez à bas prix et vendez à prix élevé. C'est le fondement spéculatif. Les actions d'une entreprise peuvent être achetées lorsqu'elles sont dévalorisées, ou alors en se basant sur une information privilégiée, en pariant que ce produit va croître grâce à un nouveau lancement ou à un matériel sensationnel. Normalement, ce type de spéculation fonctionne avec un laps de temps très court, de quelques jours. Les grandes entreprises d'investissement, comme celles de capital risque, utilisent souvent des informations privilégiées pour indiquer l'achat massif des actions.
Ainsi, chaque investisseur met 100 000, 200 000, 300 000 ou des montants plus petits comme 50 000, 10 000, 5 000 et ainsi de suite. Ils disent: dans nos millions de gestions de portefeuille, nous avons une information privilégiée qui peut vous bénéficier, à vous, nos investisseurs. Acheter à bas prix, vendre à prix élevé et gagner des milliers de dollars, voire des millions, selon la valorisation. En plus de cette modalité, il existe également le pari sur la dévalorisation. Cette stratégie spécifique consiste à parier sur la faillite d'une banque ou d'une entreprise, c'est-à-dire contre le système lui-même. Cette modalité est réglementée et légalisée. Maintenant, regardez que c'est sinistre. Le 12 juillet, un jour avant l'événement contre Donald Trump en Pennsylvanie, l'entreprise de Trump, Truth Social, qui a récemment fusionné avec une autre entreprise au début de l'année et dont les actions sont cotées en bourse, a été la cible d'un mouvement particulier. Un grand groupe d'investissement, avec des clients comme les Rothschild, BlackRock, Vanguard, Meta et la famille Bush, a réalisé une opération significative. Comprenez que nous parlons des requins du globalisme. Famille Rothschild, Vanguard, Meta, George Bush, BlackRock. La situation suggère un pari sur la dévalorisation des actions de Truth Social, juste un jour avant l'événement en Pennsylvanie, soulevant des soupçons sur l'utilisation d'informations privilégiées et la manipulation du marché. Savez-vous ce qu'ils ont fait? Selon les documents, cette photo que je montre à l'écran montre que cette entreprise, qui a un groupe d'investisseurs aussi sélect, dont j'ai déjà cité les noms, a investi 12 millions d'actions. Ils ont parié 12 millions d'actions contre l'entreprise de Trump, espérant qu'il allait tuer. Cela suggère clairement qu'ils avaient une information privilégiée. Cependant, 3 jours plus tard, ce registre a disparu. Le 16 juillet, l'entreprise a modifié le processus, alléguant qu'il s'agissait d'une erreur de traitement et le registre a disparu. Sur la deuxième image que j'affiche, vous pouvez voir que l'entreprise, avec son groupe sélect d'investisseurs mondiaux, a disparu des registres, ne laissant que Citadel. Ils ont allégué qu'il s'agissait d'une erreur de traitement, d'une erreur d'archivage. La justification était qu'ils avaient parié un montant X, mais lors du traitement, il a été enregistré comme étant 10 000 fois plus que ce qu'ils avaient réellement investi contre l'entreprise de Trump. Cependant, le plus curieux est que ces données ont disparu après la correction. Mesdames et messieurs, si vraiment cet investissement avait eu lieu et que ce n'était pas une erreur, comme ils le prétendent, et si Donald Trump avait été éliminé, ils auraient fait chuter la bourse. Ils auraient empoché des milliards, car ils avaient misé gros sur l'échec. Mais, commodément, ce n'était qu'une erreur. Il y a encore beaucoup de choses à révéler. Je vous conseille de nous suivre sur notre nouvelle chaîne de géopolitique et Bible qui sera bientôt dévoilée. Nous n'aborderons pas seulement des sujets liés à Donald Trump, mais traiterons de ces sujets de manière générale et plus approfondie. Partagez cette vidéo. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous invite à cliquer sur le lien du premier commentaire épinglé pour découvrir un contenu qui change la vie de beaucoup de gens.